Salut les curieuses, salut les curieux. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que me pose Martine qui me dit « Je me sens plus proche des animaux que des humains. Est-ce normal ?» Du coup, Martine, j'ai envie de te dire, si t'es heureuse comme ça, continue. Il n'y a pas d'interdiction à être plus proche des animaux que des humains. Et puis en même temps, si tu me poses cette question, c'est que ça t'interroge, ça te donne à réfléchir. Et dans ce questionnement, j'aurais peut-être deux, trois choses qui me sont accessibles si j'essaie de me brancher là-dessus. Je sais que beaucoup des personnes qui regardent cette chaîne sont concernées par des atypies, se sentent atypiques, se sentent décalées de naissance. Et j'ai comme le pressentiment que t'es concernée, Martine. Si tu te sens plus proche des animaux que des humains, c'est bien que quelque part tu te sens pas si proche des humains. Parce qu'en vrai, tu pourrais te sentir très proche des animaux et très proche des humains et que ça te pose pas de questions. Non, là, tu précises plus proche. Donc, ça veut bien dire que c'est pas les animaux, c'est pas ta connexion avec les animaux le problème, c'est ta connexion avec les humains. C'est comment ça circule entre toi et les humains. J'ai l'impression que c'est plus difficile. Pour toi, il est peut-être plus difficile d'avoir un humain en face de toi qu'un animal. Et je peux le comprendre. Je veux dire, c'est apaisant. Pour peu que l'animal en question ne soit pas un taureau énervé ou un autre animal menaçant. Parce que quand tu dis les animaux, j'imagine que c'est plutôt des animaux type domestiques. Ou alors être entouré d'animaux sauvages mais plutôt petits et pas menaçants, quoi. Donc oui, c'est sympa d'être au milieu des écureuils dans la forêt. C'est sympa de voir une biche. Mais dès que ça commence à être des animaux un peu plus costauds, est-ce que tu te sens mieux en face d'un humain ou d'un sanglier? Je te taquine, Martine. Mais j'ai envie de te dire, c'est un début de réponse. C'est un début de réponse. Tu dis les animaux comme si tous les animaux étaient gentils et comme si aucun animal ne pouvait charger Martine. Moi, je connais un paquet d'animaux devant lesquels tu serais peut-être en difficulté de te trouver en proximité. Et puis, là aussi, les humains, c'est essentialisant. Alors, je sais qu'il faut poser des questions simples. Hein. Je te remercie pour ta question, Martine, y a pas de souci. Mais ça fait deux grosses patates, tu vois, ça fait deux gros sacs. Et les animaux, les humains, hop. Et du coup, il n'y a pas trop de nuances dans la façon dont tu images la chose. J'ai remarqué un truc à titre personnel, c'est que lorsqu'on se sent décalé de naissance, c'est bien par rapport à l'humanité à laquelle on est censé appartenir qu'on se sent extraterrestre. Donc, c'est logique d'avoir du mal à se connecter avec une espèce dont on a les attributs physiques, mais aucune facilité à reconnaître une filiation, un héritage confortable. Le fait de sentir la fluidité dans le fait de dire bah oui, j'ai deux bras, deux jambes, un nez, une bouche, je vais faire comme eux, quoi. Non, c'est l'impossibilité de faire dans la continuité l'héritage qu'on nous propose. On se vit comme une cassure au milieu de ça. On se ressent comme étranger à ces rituels, à ces façons d'être et de se considérer, et d'interagir. Donc j'ai l'impression que ton sentiment de décalage est encore très vif et très souffrant. Déjà, je pourrais le faire à chaque réponse que je donne. Et je le fais parfois, mais je vais le faire ici. Mais je précise que quand je le fais pas, il y a toujours un endroit de moi qui résonne là-dessus. Martine, je me sens très proche de ce sentiment-là. Hein. Je vais pas te... Je ne plane pas au-dessus de toi avec une sagesse infinie
et pas du tout de stimulation quant à mon appartenance à l'humanité, hein. C'est plus calme aujourd'hui que ça ne l'a été auparavant, ça n'a jamais été aussi calme et aussi joyeux, mais c'est pas pour autant que c'est gagné. C'est pas pour autant que c'est pas parfois insupportable de me retrouver dans des conditions purement humaines, c'est-à-dire qu'en plus l'humain étant vraiment très 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 enclin à marquer son territoire de partout. Quand on est au milieu de l'humanité, c'est vrai qu'il y a rien de naturel, hein, à part peut-être un arbre qu'on a laissé gentiment sortir du goudron sur un trottoir. Bon ben tout le reste, c'est pas grand-chose. Il y a que tout le reste, c'est que de l'humain, quoi. Tout le reste, c'est que du transformé, c'est que du sur-mesure de l'humain à l'humain. Donc le sol, il faut pas qu'il soit trop irrégulier, il faut qu'il soit bien plat, gna 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 gna. Donc on s'est tellement fait du confort pour nous que du coup, on a marqué les paysages au fer rouge. On est partout, quoi. Tu regardes, notamment quand tu passes dans une zone industrielle, ça donne envie de se coucher et puis d'arrêter de respirer et puis voilà, quoi. C'est triste. C'est triste, c'est pas beau, ça rend les gens laids et ça nous rend laids. Dans ta question, je devine une envie de proximité avec l'humanité malgré tout. Je devine un élan à te sentir aussi bien avec des humains qu'avec des animaux. Alors, je précise les animaux que t'aimes bien et que tu connais. Et du coup, de la même façon, j'ai envie de te dire, de la même façon que j'ai un petit peu tourné ça à la dérision, tu m'excuseras, en évoquant des animaux auprès desquels tu n'arriverais pas à être vraiment en joie, j'imagine, en étant juste face à face. Eh bien, je t'invite à voir que c'est pareil pour l'humanité, ça dépend des personnes. Et il y a des personnes avec qui j'imagine, tu discuterais bien pendant des heures. Et donc, c'est pas les humains, c'est pas les animaux, c'est certains humains et certains animaux. Et justement, si je vais chez moi, à l'endroit où tu me parles de les humains, j'ai remarqué que j'ai l'impression, peut-être je me raconte des histoires à cet endroit-là, hein, c'est possible, j'ai l'impression que je pourrais passer des bons moments en tête-à-tête avec presque toutes les personnes que je croise. Mais dès qu'il y a un groupe, dès qu'il y a une sorte de... Dès que c'est un moment codifié, en fait, en termes sociétal, dès que c'est codé, quoi. Alors là, je suis vraiment mal à l'aise 99% du temps, quoi. Être dans des endroits tels que des magasins, je sais pas moi, des files d'attente, des bouchons. J'ai toujours du malaise à vivre ce genre de situation, donc tu vois, je fais pas le malin, quoi. Même si des fois un peu, hein. Quand tu me dis est-ce normal, peut-être que je vais faire un peu de psychologie rapide et peut-être que ça tombe à côté, mais j'ai l'impression que tu tiens au fait que ça ne soit pas normal pour affirmer ta différence, pour affirmer ta singularité et pour affirmer ton décalage. Parce qu'en fait, si t'es foutu comme moi, Martine, tu as deux injonctions qui hurlent à l'intérieur de toi. La première, c'est le jour où tu t'es rendu compte que t'étais extraterrestre, c'est « mais je veux faire partie de la tribu ». Et puis, il y a tout le temps que t'as passé après à vivre que tu ne faisais pas partie de la tribu et à commencer à te construire en tant qu'individu. Et donc, toute cette aventure où tu t'es construite en différence avec le groupe fait que tu tiens énormément à cette différence, même si le premier cri que tu as poussé en disant « je veux faire partie de la tribu » est resté intact à l'endroit où c'était un traumatisme énorme. Ce qui fait que tu as cette double réalité, cette double temporalité, la temporalité de Martine qui tombe à côté de l'humanité et qui hurle « je sais pas ce qui m'arrive, ça fait trop mal, c'est trop horrible », et dans un deuxième temps, la Martine qui s'est construite pendant des années, des années, des années sur sa différence, vérifiant bien qu'elle était rejetée de façon régulière, qu'elle n'était pas comprise, qu'elle n'était pas respectée, qu'elle n'était pas incluse, et donc du coup qui s'est construite sur cette différence-là, et qui demande « est-ce que c'est normal ?» Non Martine, je te rassure, t'es pas normal.
Je te rassure, tu n'es pas normal. Dans cette réponse, je me rends compte que je suis un peu taquin. J'espère que ça passera, et puis en même temps, c'est ce qui est là pour moi. Donc, tu vois, je vais m'autoriser à être qui je suis là maintenant. Et c'est juste ma réponse. Donc, si jamais c'est heurtant, bah, je t'invite à dire que Mathieu, c'est un con, et puis voilà, le problème est réglé. En tout cas, voilà. Mon but, c'est pas de te heurter, mais c'est de te bousculer un petit peu parce que j'ai l'impression que dans cette simple question, en fait, il y a beaucoup de postures. Et que quand on est dans des postures, on finit par se figer. Et quand on finit par se figer, on finit par souffrir. Plus on va respecter les injonctions qu'on s'est soi-même données ou qu'on a prises au sérieux quand on nous les a dites, moins on a le choix d'être qui on est en dehors de ça. Donc moins on va pouvoir rencontrer qui l'on est en dehors de ces injonctions. Et en fait, à l'intérieur de nous, mais ça hurle ça aussi. Cette soif qu'on a de se rencontrer sans pouvoir se l'autoriser parce qu'il y a déjà trop de règles. Je t'invite, Martine, à faire, et je réalise en même temps que je te réponds, je t'invite à faire le parallèle entre les règles intérieures que tu suis pour t'assurer que tu es bien différente et bien rejetée et bien spéciale, qui font de toi quelqu'un qui va vivre tout le long la vérification de cette prophétie que on l'a condamné à ne pas faire partie de la tribu. Je t'invite à voir la similarité entre ça, les règles que tu te donnes, que tu te fixes, et ce que tu rencontres dans les lieux habités par les humains. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a une sorte de symétrie, ou une sorte de... C'est pas vraiment de symétrie, mais c'est un écho. Il y a un écho dans la façon dont tu te traites à l'intérieur, et dont tu te sens maltraité à l'extérieur. Puisque il y a beaucoup de rigidité dans une posture comme j'ai pu l'incarner moi, hein, donc du coup je te parle d'un endroit où ça résonne. Il y a beaucoup de rigidité dans le fait de rester dans la honte d'être un humain, dans le dans le sentiment d'être trop, pas assez, d'être à côté. Il y a beaucoup de règles qui émergent de ça. Il y a beaucoup de certitudes. Euh, pour ne pas souffrir uniquement, on rend viable les endroits où on souffre et donc on rend l'inconfort confortable. Ça se fait malgré nous, c'est l'intelligence de la vie qui nous traverse. Et, euh, et du coup, ben, ce qu'on a mis en place pour se nourrir malgré la souffrance, on y tient, c'est notre œuvre. On l'a mis en place de façon très 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 coûteuse. Et donc, on a à la fois l'élan de s'en défaire, parce qu'on sait que ça serait plus de liberté pour nous, mais on a à la fois un problème puisqu'on est identifié à ce qu'on a construit. On est identifié à notre bizarrerie. Donc j'ai l'impression qu'à l'intérieur de toi, Martine, potentiellement, tu peux trouver une Martine qui tient mordicus à ce que les humains continuent d'être cons pour préférer les animaux et te trouver bizarre. Et une autre Martine qui aspire à de l'apaisement, à une façon de se traiter plus douce, à une façon de traiter l'humanité à l'extérieur d'elle et à l'intérieur d'elle plus douce, de manière à pouvoir être souple, à savoir aller rencontrer les personnes quand elles t'inspirent, même si c'est des humains, et à ne pas aller rencontrer des animaux si jamais ils t'inspirent pas, même si c'est des animaux. À travers cette proposition, ce que j'essaie de te faire contacter, c'est le mouvement à l'intérieur de toi. C'est l'impermanence de Martine. C'est la liberté de Martine de ne pas respecter les règles qu'elle a dû édicter pour se sentir elle, dans un premier temps. S'affranchir de son propre règlement intérieur. S'affranchir de ce règlement intérieur qu'on a soi-même écrit, mais qu'on a écrit en réaction à nos souffrances, c'est pouvoir reconnecter avec qui on est aujourd'hui.
c'est pouvoir élargir son point de vue. C'est pouvoir apaiser ses relations. Et c'est tout le mal que je te souhaite, Martine. Évidemment, la première réponse que je t'ai donnée était peut-être déjà la bonne. Et tout ce que je viens d'ajouter ne peut être que du blabla. Ma première réponse, c'était si tu te sens heureuse comme ça, surtout ne change rien. Et je suis sincère quand je te dis ça. Mais j'espère que à travers ce blabla qui a suivi, tu trouveras quand même quelques éclairages. Et puis j'espère que pour toi aussi qui viens de regarder cette vidéo, c'était éclairant d'une certaine façon. N'hésite pas d'ailleurs à me le dire en commentaire, à poser ta question à toi si tu souhaites que j'y réponde, à visiter la chaîne, est-ce qu'il s'y est déjà fait, à t'abonner bien entendu, et surtout n'oublie pas, la curiosité est un joli défaut. Salut!